Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et je tiens à rassurer tout le monde, mon rig fonctionne. Donc là je l'ai éteint un petit peu parce que je voulais juste vous parler. On est beaucoup en fait à rencontrer des problèmes de temps en temps avec nos rigs de minage, et il faut vraiment pas rester sans solution, sans recours. Il faut essayer d'échanger les uns les autres. C'est vraiment les valeurs, moi en tout cas, que j'essaie de promouvoir pour la commu. Euh, c'est vraiment dommage parce qu'il y a des gens, et j'ai lu des témoignages des gens qui parfois ont un problème avec leur feuille de route ou un problème de config et qui laissent leur machine éteinte pendant quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Il y a des gens qui sont passés totalement à côté de tout le bull run qu'on a eu en 2020-2021 parce qu'ils avaient un petit problème technique qui aurait peut-être été pu être résolu par un membre de la communauté. Et même Jean-Jean a des soucis parfois. Et là, en fait, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer un petit peu Team Rainminer. Et justement, j'ai eu des soucis. J'ai eu des soucis sur une machine sur Team Rainminer. Et j'ai un membre de ma commu qui a pu m'aider. Et donc, c'est Pastei. Donc, merci beaucoup à lui. Et je vais vous parler un petit peu de ce qu'il y avait comme problème parce que c'était assez subtil. Et honnêtement, moi, j'étais complètement passé à côté. Il y a énormément d'infos au niveau mining. Et parfois, on passe complètement à côté d'une nouveauté qui peut être vraiment très très sympa. Alors on va commencer déjà par rallumer le rig, ce sera plus agréable, même on aura le petit ronronnement habituel du Franken Rig. Les RGB sont de retour, donc tout va bien. Et je vais vous faire une magnifique transition, comme je sais si bien les faire. Attention, 1, 2, 3. Voilà. Alors je vais vous décrire un petit peu ce qui s'est passé déjà. Moi j'ai voulu vous faire vous parler en fait de la dernière mouture de Team Rainminer qui a introduit un mode qui s'appelle le mode R. C'est un mode qui permet en fait d'optimiser certaines cartes. Donc ça va optimiser essentiellement les 5006, 5007, les séries 6000. Donc il y a des gains qui sont plus ou moins variables suivant les cartes, mais c'est toujours bon à prendre. Les Radeon 7 et les Vega. Donc si vous êtes chez AMD, c'est vraiment quelque chose qui est à faire. C'est un mineur qui apporte une vraie valeur supplémentaire par rapport aux autres mineurs. Mais moi, ma problématique avec Team Rainminer, elle remonte à plus longtemps. Elle remonte à plus longtemps, c'est-à-dire qu'en fait moi j'utilisais Team Rainminer sur ce rig là, qui est composé, alors c'est pas sur ce rig là, je vous dis des bêtises, hein, sur mon rig cabane qui est ici. Je l'utilisais et tout marchait parfaitement. J'avais même fait un dual mining avec du ZIL. Et du jour au lendemain, tout d'un coup, le rig a planté. J'ai dû faire une mise à jour de Team Rainminer. J'ai fait les mises à jour de Team Rainminer, j'ai essayé les versions précédentes. Ça ne marchait plus et j'avais pas d'explication. J'avais pas d'explication et j'avais des messages d'erreur qui me parlaient pas du tout. Donc je vous montre. Voilà. Donc c'est ce genre de message que j'avais, comme s'il y avait un problème au niveau du DAG. Et je me disais, c'est bizarre en fait, parce que j'ai des cartes qui sont avec 6 Go ou 8 Go, j'ai pas de carte avec 4 Go, je mine de l'Ethereum de façon classique, j'ai rien changé. Et surtout, quand j'essaie de miner avec une autre machine, avec un autre mineur sur la même machine, ça fonctionne. Donc LOL Miner fonctionnait, Phoenix Miner fonctionnait. Donc j'étais un petit peu resté, j'avais changé de mineur tout simplement, mais je comprenais pas ce qui se passait réellement. Et quand j'ai échangé avec Pastei justement au niveau du mode R qui ne fonctionnait pas, de Team Rainminer qui ne voulait pas marcher sur ce rig cabane, on a trouvé d'où ça venait. Ça venait du fait que j'avais gardé des anciens drivers graphiques et qu'en fait, avec l'augmentation continue de la taille du DAG, à un moment, ces drivers associés à Team Rainminer ne fonctionnaient plus correctement. Voilà. Donc, Team Rainminer aurait pu être patché pour que ça fonctionne avec les anciens drivers, mais moi j'étais complètement passé à côté de cette histoire et ça n'a pas été patché. Donc en fait, si vous essayez d'utiliser Team Rainminer avec des pilotes anciens, moi j'avais des versions 19.30, ça ne fonctionne plus maintenant. Voilà. Et ça, c'est vraiment une subtilité, à part si on a vraiment si on suit de très très près les différentes versions.
on s'en aperçoit pas. On ne s'en aperçoit pas et on est en échec devant sa machine qui ne mine plus, alors que tout semble correct et qu'on a bien travaillé, bien paramétré tout ça. Voilà. Donc je vous rappelle aussi, donc si vous avez sous Linux, comme moi avec iOS, donc les drivers NVIDIA, vous pouvez très simplement les mettre à jour. Il y a une petite ligne de commande à inscrire. J'ai déjà fait des vidéos où j'en parlais. Par contre, pour AMD, c'est plus touchy. On ne peut pas installer des nouveaux drivers. Donc il faut refaire une image du disque. Vous avez une commande qui s'appelle Hive Replace. Et ça vous permet en fait de reprendre une toute nouvelle image disque. Donc ça va vraiment tout réinstaller. Mais c'est quand même très automatisé. Donc c'est vraiment pas très long à faire. Et ça vous permet de vous sortir de pas mal de situations. Si vous avez des problèmes avec votre driver NVIDIA suite à la mise à jour, si vous avez aussi des GPU qui sont mal détectés, ça peut vous sortir de l'ornière en fait, cette commande Hive Replace. Voilà, mais c'est pas le but de la vidéo. Donc moi je voulais vous dire, donc j'avais eu cette problématique. Donc ce qu'il a fait tout simplement, il a tout de suite compris quand il m'a vu ma version de driver que ça venait de là. Donc il a fait le Hive Replace. Et après, en fait, il est un petit peu allé bidouiller mes cartes pour les optimiser. Parce qu'en fait, il y a vraiment des choses à faire avec cette nouvelle version de Team Redminer. Encore une fois, c'est ce Air Mode qu'ils viennent d'implanter qui est très très avantageux. Ça permet en fait vraiment de diminuer votre consommation sur les cartes 5006, 5007 essentiellement. Sur les versions 6000, 6006, 6007, 6008, il y a un petit gain. Vous avez aussi des gains sur les Radeon 7 et sur les cartes de génération Vega, les Vega 56 et Vega 64. Donc ça représente quasiment toutes les cartes AMD récentes. Ça n'a aucun effet par contre sur les 470, 570, 580 et 590. Voilà. Et on va rentrer un petit peu en détail sur qu'est-ce que ça apporte. Alors, il faut savoir que lui, il a fait des tests et en fait avant, alors au niveau de l'affichage de Hive, avant son optimisation, le rig Kaban il faisait 846 watts pour 339 MHz et maintenant il fait environ 637 watts pour 338. Donc on a vraiment la même valeur au niveau du hash rate, par contre la consommation a beaucoup baissé. J'en profite aussi pour vous rappeler que les consommations qui sont indiquées sur iOS, elles sont vraiment faussées. La carte AMD reporte très très mal les consos, donc faites bien attention. Si vous n'avez pas de wattmètre, ne vous fiez pas forcément aux valeurs. C'est des valeurs qui sont un petit peu faussées. C'est vraiment au niveau AMD. Chez Nvidia, les valeurs qui sont renvoyées sont beaucoup plus crédibles. Elles sont beaucoup plus proches de la réalité, mais la seule moyen de vraiment le vérifier, c'est d'utiliser votre wattmètre. Donc là, il m'indique qu'on a à peu près 200 watts de gain. En pratique, je pense qu'on est un peu en dessous, mais ça reste quand même une belle performance parce que ça représente quand même presque deux petites 570 d'économiser au niveau de la consommation. Alors, comment est-ce que vous faites pour utiliser cette version? Donc, il faut que vous ayez une version, moi je vous conseille d'avoir les derniers drivers de chez AMD. Et au niveau de la feuille de route, je vous avais dit aussi une petite bêtise, c'est pour ça aussi que je voulais refaire cette vidéo. Parce qu'en fait, je vous avais dit, il faut faire un custom install, mais en fait, l'équipe a bien mis à jour et a bien les dernières versions. Donc, quand vous allez dans Team Redminer, vous avez configuration du miner, et là, vous avez les versions. Donc, soit vous pouvez utiliser la dernière version, toujours, donc ça, vous mettez dernière, ça va toujours utiliser la version, ou vous pouvez essayer de trouver une autre version. Et moi, quand je vous ai fait cette vidéo, je vous ai parlé de la bêta qui était la 9.4.7, mais en fait, elle était déjà dans le système d'iOS, parce que l'équipe est très très réactive. Ils font quasiment une mise à jour. Elles arrivent entre 48 et 72 heures après être publiées, le temps qu'eux ils fassent des vérifs et qu'ils puissent l'intégrer correctement dans leur outil. Voilà. Donc, vous utilisez la dernière version de préférence, et vous avez juste ce paramètre supplémentaire, kernel var mode égale RR. Alors par contre, avant de lancer ça, il y a des choses à savoir, et ça, ces infos-là, vous allez les trouver, c'est pour optimiser, vous allez les trouver tout simplement sur le GitHub de Team Redminer. Donc ils en ont parlé des dernières évolutions, et ils ont fait même un guide qui s'appelle le Air Mode Tuning Guide. Donc tout ça, je vais vous mettre les liens dans la vidéo pour vous expliquer comment vous devez configurer vos cartes. Parce qu'en pratique, en fait, il va falloir baisser surtout
le core clock de vos cartes. Voilà, donc il vous explique bien comment l'activer. Hop, hop, hop. Tout ça c'est en anglais, mais c'est assez simple à comprendre. Et il y a écrit Air Mode Effect on various GPU. Donc sur les 6009, 6008, il y a les petits, en fait, c'est surtout un petit peu moins de consommation. C'est 2-3 watts par carte. Et on peut baisser le core clock un petit peu, mais le gain n'est pas vraiment très fort. Sur les 6700X, par contre, il y a un meilleur effet, donc une meilleure optimisation. Et vous pouvez mettre un core clock à 1000 MHz. Voilà, et la mémoire à 1075. Sur la 6600, pour l'instant, ils disent qu'il n'y a pas vraiment encore de gain. Ce qu'ils disent par contre, c'est que sur les 5700 et 5700 XT, c'est là qu'il y a vraiment le plus gros gain. Ils demandent de mettre un core clock entre 1050 et 1075. Et ils disent qu'on peut par contre baisser vraiment la tension. Sur les 5600 aussi, il y a pas mal de gains. Le core clock, il conseille de le mettre à 950. Et on peut aussi baisser le voltage. Sur les Radeon 7, ils disent aussi qu'il y a un gros gain. Et surtout, il y a un boost au niveau de la performance. Et sur les Vega 56 et 64, il y a un petit boost au niveau du hash rate. Et on a un petit peu et en fait, il y a aussi un petit peu de gain. Ça consomme un petit peu moins parce qu'en fait, on peut baisser le core clock. Voilà. Et ils disent en fait qu'on peut le mettre en 925 et 950. Et ce qui est souvent. Donc là, vraiment, vous avez des informations qui sont détaillées. C'est super, je trouve, ce qu'a fait l'équipe derrière. Encore une fois, Team Redminer, c'est vraiment le mineur de chez AMD qui est à mon avis le plus pro. Par contre, effectivement, il y a plusieurs modes en fait. Au fil du temps, ils ont implémenté plusieurs modes, plusieurs façons de faire. Parfois, c'est vraiment des détails, mais effectivement, pour les gens qui ont pas mal de cartes, ça peut être intéressant. Donc moi, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller voir ce qu'il a fait, mon petit collègue Pastey, sur ma même bécane, pour voir s'il a bien fait ce qu'il conseille de faire dans le guide. Et vous voyez, en fait, au niveau de mes 5600, il a mis le core à 901, donc c'est nickel, avec des valeurs faibles VDD, VDD-CI et MVDD. Pour mes 5700, il a mis le core à 1050, donc ça correspond aussi à ce qu'on disait. Il a un petit peu baissé aussi même la tension qui est appliquée à la mémoire, parce que les cartes chauffent pas mal au niveau de la mémoire. Hein. On a à peu près les mêmes problèmes qu'on a avec les cartes comme les 3080, 3080 Ti. On a la mémoire qui chauffe beaucoup. Hein. Et voilà. Donc, au final, moi, franchement, cette histoire de Team Redminer, j'aurais pas pensé que mes drivers pouvaient poser problème, parce que j'avais des vieux drivers. J'avais pas fait le lien. Alors, ils vous le disent bien, par contre, je l'ai lu quelque part. Tchac, tchac, tchac. Ils disent d'utiliser une image récente, et il me semble qu'ils parlent aussi du fait il parle aussi du fait qu'il faut avoir des drivers récents. Alors, attendez, c'est peut-être là. Bon, non, c'est pas là, mais alors, encore une fois, normalement ça devrait marcher vraiment bien chez vous. Faites bien attention par contre à bien baisser les core clock avant de lancer le Air Mode, parce qu'autrement vous risquez d'avoir un système qui est instable. Encore une fois, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Je vous rappelle, on a un super Discord qui est quand même super sympa, où il y a plein de gens qui s'échangent des problèmes. On a une section d'aide pour iOS, d'aide avec ma pool, avec mon exchange, avec mon rig. Et voilà, où vous échangez les bons plans. Vous pouvez poster des vidéos de d'autres personnes. Moi, ça me pose aucun souci si ça peut faire avancer la communauté. Donc Pasté est vraiment super gentil de m'avoir aidé. Encore une fois, c'est ça l'esprit communautaire. En tout cas, c'est l'esprit que j'essaie de donner à la chaîne et de donner et de partager avec vous. Donc ça me fait vraiment plaisir quand vous vous entraidez. Et puis ça fait aussi plaisir quand vous pouvez m'aider. Je n'ai pas réponse à tout. Je ne peux pas être partout. Et on a tellement de sujets différents avec le mining. Il y a tellement de petites subtilités. Si je m'occupais peut-être de 1000 cartes graphiques, j'aurais sûrement optimisé mes cartes depuis longtemps.
Si j'avais échangé avec d'autres personnes qui sont vraiment calées sur certains paramétrages, j'aurais pu le faire. Là, moi, je faisais joujou avec ma petite ferme. Je pense pas être un professionnel du minage, mais j'aime beaucoup partager en tout cas mes connaissances avec vous. Et vous me le rendez bien, donc merci à vous tous. On vient de passer les 13 000 abonnés, donc ça me fait aussi très très plaisir que vous soyez toujours plus nombreux à me suivre. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures alors.